J'ai posé une rose sur la tombe de mon désespoir. Jadis j'ai vu rouge comme on dit quand tu broies du noir. Un monde qui a choisi le mensonge comme mode de vie, pourra-t-il durer, vivre éternellement, dit le Seigneur? Les hommes préfèrent choisir le mensonge plutôt que la vérité, car il permet de cacher leurs mauvais sentiments. Mais la vérité vaincra le monde. 1. Le mensonge. Il s'agit du mensonge en tant qu'autorité créatrice et dominant ce monde. Les hommes voient la vérité dans ce monde car des règles très précises et invariables en ont organisé le fonctionnement. Le jour, la nuit, les saisons, ainsi que le fonctionnement de la vie de l'homme, sa respiration, son corps, son cœur. Mais ils voient aussi que le mensonge est également présent dans ce monde car c'est un monde d'apparence dans lequel la vérité peut être facilement cachée ou camouflée de manière qui paraît définitive. En effet, de la même manière que les hommes disent parfois que l'arbre cache la forêt, ils peuvent facilement cacher et dissimuler leurs mauvais sentiments ou leurs mauvaises intentions derrière une façade fausse mais polie et présentable qui ne sera, selon eux, jamais découverte. 2. Les maladies. De la même manière qu'une grippe constitue un dysfonctionnement passager avec lequel les hommes vivent et survivent, les hommes pensent que le mensonge est aussi une sorte de maladie avec laquelle les hommes vivent et survivent. Comprenez, elle n'est pas mortelle. C'est pourquoi le mensonge ne fait pas peur et qu'au lieu d'essayer de le faire disparaître, le combattre, les hommes préfèrent accepter de vivre avec car ils voient comment en tirer un avantage pour leur vie. 3. Renoncer au mensonge. Renoncer au mensonge paraît impossible aux hommes, tant ils constatent qu'il fait partie de leur vie quotidienne, à la fois dans ce monde et dans leur être, leur fonctionnement, esprit d'être humain. De plus, il peut être utile pour régler des problèmes quotidiens, prétexter un retard de train ou une panne de voiture lorsqu'on arrive en retard à un rendez-vous. Tandis que la vérité apparaît parfois blessante ou cruelle lorsqu'elle est annoncée. Monsieur, la personne que vous avez renversée hier accidentellement avec votre voiture est morte. Mais les hommes n'hésitent pas à exposer et brandir la vérité lorsqu'elle est à leur avantage. Monsieur, la fuite que vous avez réparée hier fuit de nouveau. Je ne paierai pas votre facture. 4. La mort. Le problème est que les hommes savent très bien que le mensonge mérite la mort, puisque c'est ce qu'ils enseignent à leurs enfants. Tu ne dois pas mentir, c'est mal. Mentir est donc un mal, une forme de mort que les hommes ont vue. Ils connaissent cette vérité. 5. Faire mentir la mort. Les hommes ont donc trouvé comme solution que de décréter que la mort est un mensonge, ce qui revient à penser que le mensonge est lui-même un mensonge, et dans ce cas, alors tout le monde est sauvé. Comprenez, personne ne peut être jugé menteur, puisque le mensonge n'existe alors plus. 6. Trop compliqué. Vous trouvez cela trop compliqué, improbable ou scabreux? C'est effectivement ce que beaucoup de gens finissent par conclure. Et de cette manière, le problème est réglé également, puisqu'on décide qu'il est trop compliqué à résoudre ou à comprendre, et que l'on ne pourra pas être tenu pour responsable dans ce cas, car c'est le Créateur qui a fait toute cette situation aussi compliquée. Lui qui a créé le mensonge, qui l'a imposé aux hommes dans leur vie quotidienne et qu'il sera le seul responsable ou coupable de cette situation. Vous comprenez? C'est un raisonnement qui n'est pas idiot, mais qui est forcément extrêmement dangereux, puisqu'il ne donne aucune garantie sur le résultat, le salut, n'est-ce pas? 7. Seul le Créateur. Unique solution. Oui, seul le Créateur sera la conclusion, solution de notre message, car seul le Créateur véritable de ce monde sera capable de révéler la véritable vérité.
Et c'est pourquoi seule la soumission véritable à ce Créateur véritable aura pour conséquence véritable de révéler la vérité à celui ou celle auquel il désire révéler la vérité. Et ne prétextez pas que ceci est trop compliqué, car non, la soumission n'est pas compliquée à accepter puisqu'elle consiste en une capitulation, un cesser le combat, une défaite sur le modèle, simple et que chacun connaît, de l'enfant soumis à son père ou sa mère et que chacun peut donc facilement comprendre et accepter pour sa vie. 8. Se laisser sauver. D'autre part, si le Créateur est bon et juste, comme le dit sa parole, comment la soumission entière et totale à cette autorité-là pourrait-elle être mauvaise ou dangereuse ou mortelle? N'est-ce pas plutôt exactement l'inverse? Car de la même manière que l'enfant fait confiance à son père lorsqu'il traverse un moment ou un endroit dangereux et que le bon père préserve la vie de l'enfant en le tenant par la main et par ses conseils, son esprit, sa sagesse, et le préserve, le sauve ainsi du danger, celui qui se soumettra entièrement au bon Père de ce monde, le Créateur, ne sera-t-il pas sauvé de la même manière par la main et l'esprit du Père, celui qui l'aime depuis l'éternité? Réfléchissez et cessez de croire que vous pourrez résister en vous maintenant dans l'opposition, car c'est l'esprit de l'opposition de ce monde qui sera vaincu, dit le Créateur. Et tous ceux qui auront cru qu'ils seront sauvés avec lui, l'esprit de confusion, seront perdus avec lui, condamnés, enfermés et châtiés. Réfléchissez et revenez à moi, dit le Seigneur Créateur. Le menteur s'empare des âmes afin de les perdre avec lui. 2 Timothée 2, verset 23, mais évite les débats insensés et qui sont sans instruction, littéralement sans l'expérience du châtiment d'un père envers son enfant, sachant qu'ils engendrent des querelles. Or, il n'est pas juste et correct qu'un esclave du Seigneur ait des querelles, mais qu'il soit doux envers tous, capable d'enseigner, patient aux fautes, corrigeant avec douceur ceux qui ont un sentiment contraire. Peut-être Elohim leur donnera-t-il la repentance pour la connaissance précise et correcte de la vérité, et qu'ils retournent à la modération hors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Un monde de menteurs qui rejettent la vérité. 2 Timothée 3, verset 1, « Dans les derniers jours, les gens seront amoureux d'eux-mêmes, aimant l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sans religion, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, sans autocontrôle, cruels, opposés à la bonté et aux hommes bons, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis d'Élohim, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Comprenez, aimant le mensonge de l'apparence et rejetant la vérité, qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais venir à la connaissance précise et correcte de la vérité. Ceux-ci s'opposent à la vérité, ce sont des gens à l'esprit corrompu et réprouvé en ce qui concerne la foi. Comprenez, dont la foi, c'est-à-dire la conviction ou la compréhension de la vérité, ne résistera pas à l'épreuve, sera reconnue fausse, mensonge. C'est pourquoi ils ne pourront pas être sauvés. Le Seigneur dit: comprendrez-vous aujourd'hui pourquoi mes enfants disent dans ma parole, nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité, mais pour la vérité, selon 2 Corinthiens 13, verset 8.
Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourlétranger.net. J'ai posé une rose sur la tombe de Un monde qui a choisi le mensonge comme mode de vie pourra-t-il durer, vivre éternellement, dit le Seigneur. Les hommes préfèrent choisir le mensonge plutôt que la vérité, car il permet de cacher leurs mauvais sentiments. Mais la vérité vaincra le monde. Attendez que je t'ai cédé, il veut ma Les hommes savent très bien que le mensonge mérite la mort. Ils connaissent cette vérité. hurle avec les loups. Pas de trêve, pas de sieste où on crève. Je veux pas sommeiller de peur qu'un voleur me surprenne. Je veux pas sommeiller de peur qu'un voleur me surprenne. Non, pas de sommeil. Je veux pas m'endormir de peur que la mort me surprenne. Dites-leur, je dors les yeux ouverts. Je veux pas m'assoupir de peur que Satan me surprenne. Sentinelle. Je veux pas être distrait de peur que le malin me surprenne. Autant de refrains pour une dièse, y aura plus de fausses notes sur ma story, car je remettrai tout à Dieu. Seul le Créateur sera capable de révéler la véritable vérité. Unique solution, la soumission. N'ayez pitié de ma vie, mais jusqu'ici j'ai pas. La soumission n'est pas compliquée à accepter. L'enfant soumis à son père, Frais, car je ne mise que sur la force du Très-Haut qui veut me mettre en osmose avec son spirit. 3 fois ça en ligne de mire, vous n'aurez pas ma conscience, je nierai pas mon espérance, aligné par excellence. Ils veulent me virer de la liste, mon château de cartes s'est effondré. Ils veulent me cibler en piste. Réfléchissez et cessez de croire que vous pourrez résister en vous maintenant dans l'opposition. Revenez à moi, dit le Seigneur créateur. Je veux pas sommeiller de peur qu'un voleur me surprenne. Non, pas de sommeil. Je veux pas m'endormir de peur que la mort me surprenne. Dites-leur, je dors les yeux ouverts. Je veux pas m'assoupir de peur que Satan me surprenne. Sentinelle. Je veux pas être distrait de peur que le malin me surprenne. Je veux pas être distrait de peur que le malin me surprenne. Je veux pas être distrait de peur que le malin me surprenne.